Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 164e jour depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Israël a pris pour cible les localités de Odeissé, Maïs el-Jabal et de Kfar Kila plusieurs fois durant la journée. De plus, les forces israéliennes stationnées dans le village occupé de Rajar ont ouvert le feu à la mitrailleuse moyenne et lourde en direction de la plaine dans la ville d'Al-Mari dans le district de Hasbaya, où les balles ont touché des fermes avicoles sans blesser les propriétaires. Par ailleurs, le Hezbollah a revendiqué des attaques contre des positions israéliennes à Talt el-Khayyat et à Rouaïset el-Qard dans les fermes de Sheba. Sur le terrain, à Gaza et dans la région. À Gaza, l'armée israélienne a lancé lundi une opération autour du plus grand hôpital de Gaza, El-Shifa. Et les témoins ont fait état de frappes aériennes sur le quartier dévasté où il est situé. Selon des habitants, plus de 45 chars et des véhicules blindés de transport de troupes israéliens sont entrés dans El-Rimon, le quartier de l'hôpital. L'armée israélienne a affirmé disposer, je cite, d'informations indiquant l'utilisation de l'hôpital par des terroristes haut gradés, fin de citation, du mouvement islamiste palestinien, et a demandé à la population d'évacuer immédiatement le secteur. Sur le plan humanitaire, la moitié des habitants de Gaza souffrent d'une faim catastrophique et la famine devrait toucher le nord du territoire d'ici le mois de mai, sans intervention urgente, selon une évaluation sur la sécurité alimentaire par les Nations Unies. De même, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que, je cite, ce rapport est la preuve de la nécessité d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Fin de citation. Par ailleurs, le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, a déclaré lundi qu'Israël lui avait interdit d'entrer dans la bande de Gaza. Le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré qu'il avait l'intention de se rendre à Rafah aujourd'hui, mais qu'il a été informé que son entrée avait été refusée, lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Hashkouri. Au niveau diplomatique, en ce qui concerne la possible trêve négociée depuis plusieurs semaines, le chef des services de renseignement israéliens ainsi que des responsables qataris et égyptiens devaient s'entretenir lundi à Doha. Par ailleurs, le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont entretenus lundi selon la Maison-Blanche. Il s'agit de leur premier appel depuis plus d'un mois dans un contexte de tensions croissantes liées à l'offensive israélienne à Gaza. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a fait état d'au moins 31 726 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées, malgré les annonces quotidiennes de la mort de soldats dans les combats. Par exemple, l'armée israélienne a annoncé la mort de 250 personnes depuis l'offensive terrestre à Gaza. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.